Donc salut tout le monde, donc ici vous êtes au Guéret, donc c'est la ferme des Guérets à Viran-Champagne. Donc alors moi je suis installé depuis 2006 sur la ferme familiale, je suis la 5e génération. Donc sur la ferme on a 90 hectares, on a 10 hectares de prairies naturelles et à peu près 80 hectares de culture qui vont être répartis entre quasiment pour moitié maïs et moitié céréales. Voilà en gros comment ça se passe au niveau des cultures. Mais c'est vrai que le robot traite, moi, me correspond bien parce que j'adore ça, être voilà, sur les applications pour gérer les robots, pour gérer aussi bien le robot de traite que le robot qui va repousser le fourrage, le robot qui va aspirer la merde des vaches. Voilà, tous ces robots-là, je les gère avec des applications et c'est vrai que ça, comme je suis un peu geek, ça me plaît bien, quoi. C'est vrai qu'on a la chance, enfin pour moi c'est une chance, de toucher à tout, quoi. De faire de l'électricité, de la plomberie, de soigner les vaches avec des médicaments, leur donner à manger. Donc on est véto, on est éleveur, on est plombier, on est électricien, on est agronome aussi parce qu'on fait des cultures, donc on conduit des tracteurs, on est conducteur d'engins. Enfin, on est comptable aussi, on touche à un domaine extrêmement large, même si notre spécialité, pour moi, c'est l'élevage laitier, mais on touche tellement de choses que c'est passionnant. C'est évident qu'on n'a jamais su communiquer avant, donc on a laissé, en fait, on nous a demandé de produire de la nourriture. Et on a laissé à ceux qui, entre guillemets, vendaient notre nourriture, donc l'agro-industrie, la viande, le lait, tout ça, on leur a laissé montrer l'image de l'agriculture, en fait. Et pour vendre leurs produits, ils ont montré une image qui n'était pas réelle, en fait. Ils ont montré voilà, l'image d'Épinal, le gars qui traite à la main, ou le gars qui est dans son champ avec son cheval, qui laboure, des trucs complètement absurdes. Mais on a toujours voulu faire croire aux gens que l'agriculture c'était un peu entre guillemets le bouseux et que ça venait du paysan du coin, quoi. En gros c'est ça, quoi. Et les gens ont gardé pendant des années et des décennies cette image un peu d'Épinal de l'agriculture. Et puis voilà, depuis une dizaine d'années, les gens ont voulu comprendre ce qu'ils mangeaient et ils se sont rendus compte en cherchant un petit peu que l'agriculture c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et ça c'était très violent pour eux parce que cette image que faisaient les publicités de nos produits était complètement déconnectée de ce qu'il y avait réellement sur les fermes. Et ça c'était très violent pour le consommateur et c'est là peut-être qu'on n'a pas été assez bon, où il aurait fallu qu'on communique plus tôt sur nos pratiques et sur l'évolution de l'agriculture. Mais il n'y avait pas cette notion comme on connaît aujourd'hui d'origine de son alimentation. Voilà, les gens, le consommateur ne cherchait pas absolument à savoir d'où ça venait. Et aujourd'hui, il cherche à savoir d'où ça vient. Et c'est légitime, hein, je ne critique pas ça. Mais nous, on n'a pas su s'adapter à cette demande-là de montrer plus d'agriculture. On l'a laissé faire aux autres, on s'est contenté de produire, et on se rend compte aujourd'hui que produire, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on montre ce qu'on produit. Et voilà. Eh ben, si je fais sortir les vaches, c'est que la demande change et que je suis prêt à changer. Donc ouais, je m'adapte en fonction du consommateur. Ça c'est sûr. Après, il faut que nous, on montre au consommateur la réalité aussi, pour que lui n'ait pas des demandes entre guillemets folles de choses qui ne sont pas praticables aujourd'hui en France, quoi. Donc il faut qu'on lui explique comment ça marche réellement et qu'on trouve un équilibre entre leurs demandes, nos conditions de travail et de rémunération pour que tout le monde soit gagnant, quoi, tout simplement.